Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire en ce mardi 12 mars. C'est un petit peu plus tard que 17h45, on va dire 17h48 ou 47. Donc, on a quelques points à l'heure du jour aujourd'hui. Donc, je vais signifier plutôt les présences. On va commencer par ma droite avec Gilles. Bonsoir, Président. Sylvain. Bonjour. Chantal. Bonsoir, présent. Sophie, greffière et directrice d'affaires juridiques. Bonsoir, présent. À ma gauche complètement, c'est Nancy, directrice générale. Présent. Natalia. Bonsoir, présent. André. Bonjour. Joanne. Bonsoir, présent. Parfait. Il y a juste André qui n'a pas dit présent. Donc, André, il n'est pas présent, finalement. Je te taquine. Physiquement, mais pas présent. Je trouve ça bizarre que vous êtes présent quand vous dites bonjour. C'est ça que vous êtes présent si vous êtes bonjour? Mais c'est correct. Alors, merci beaucoup. C'est mon petit commentaire. On est habitué à l'époque du Teams. Oui, c'est ça, je comprends. Alors, on va aller tout de suite avec le point numéro 1, autorisation de signature, entente intermunicipale relative à l'utilisation de l'éco-centre de la ville de Saint-Constant par la ville de Sainte-Catherine. Autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'entente, laquelle a notamment pour objet de définir les conditions d'utilisation de l'éco-centre et d'établir le montant de la contribution payable par la ville de Sainte-Catherine, de même que les modalités de paiement. Proposé par André Camira. À 2, autorisation de signature entente intermunicipale relative à l'utilisation de l'éco-centre de la ville de Saint-Constant par la municipalité de Saint-Mathieu. Autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'entente, qui a notamment pour objet de définir les conditions d'utilisation d'éco-centre et d'établir le montant de la contribution payable par la municipalité de Saint-Mathieu, de même que les modalités de paiement. Proposé par Chantal Boudria. À 3, octroi de contrat de gré à gré, fourniture et livraison de mobilier urbain. D'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de mobilier urbain à Tessier et Créoparc au prix unitaire soumis. La valeur approximative du contrat est de 130 172,40 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. À 4, octroi de contrat, fourniture, installation et mise en service d'une solution de paiement en ligne par carte de crédit et de paiement direct Interact sur terminal. Donc, ça, c'est pour les cafés, je pense, café Constantia. C'est notamment. Notamment. Ouais. Et, Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'une solution de paiement en ligne par carte de crédit, que 3 offres de services ont été reçues. D'octroyer les contrats pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'une solution de paiement en ligne à Global Payment, fournisseur le plus avantageux, au prix unitaire soumis pour une durée maximale de 2 ans, pour une valeur approximative de contrat de 117 215,72 taxes incluses. Natalia Soulares, je le propose. à 5, soumission, fourniture et livraison de café de spécialité de micro-torréfacteur. Donc, ça, c'est pour le café Constantia. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, que 4 soumissions ont été reçues, que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres en une enveloppe, que les soumissions présentées par Pause Café, Groupe Services Corporatifs et par Café Napoléon ont été rejetées pour non-conformité. Il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de café de spécialité de micro-torréfacteurs aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le plus haut pointage final, soit 92-18 40-27 Québec Incorporé, Saint-Henri Micro-Torréfacteur. La valeur approximative du contrat d'une durée de 3 ans est de 120 642,31 taxes applicables incluses. Sylvain Cage, je le propose. À 6, soumission, fourniture et livraison de produits de type viennoiserie artisanale et boulangerie artisanale. Donc, c'est un rejet de soumission. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, que la soumission de 93-87-71-16 Québec Incorporé a été rejetée pour non-conformité, que les prix soumissionnés par Glucose accusent un écart important par rapport au budget disponible et à la valeur estimée des biens, que la Ville ne s'est engagée à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions déposées, de ne pas accorder le contrat et de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres 2024 RH02 AOP. Proposé par Gilles Lapierre. À 7, augmentation de limite des nominations détenteurs de cartes de crédit. D'augmenter à 10 000 la limite de la carte de crédit du directeur des ressources humaines et d'autoriser l'émission d'une nouvelle carte de crédit pour la coordonnatrice de la restauration Café Constantia pour une limite de 3 000 André Camira fait propose.
À 8, adoption du premier projet de résolution, demande de PPCMOI numéro 2022-00122, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, donc PPCMOI, pour le 155 rue Saint-Pierre. Considérant que le requérant dépose une demande de PPCMOI modifiée qui vise la construction d'une habitation multifamiliale de 20 logements au 155 rue Saint-Pierre, considérant que la demande consiste de façon plus détaillée à autoriser la démolition du quadruplex et la résidence unifamiliale du 153 rue Saint-Pierre pour permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 20 logements de 3 étages, sous-sol et étage supérieur étant considérés comme des demi-étages au centre du règlement. La proposition est à l'effet, il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande, et la proposition est à l'effet d'adopter le premier projet de résolution ayant pour effet d'accorder conditionnellement la demande d'autorisation de PPCMOI selon les conditions suivantes. L'architecture du bâtiment et l'aménagement paysager devront être soumis au processus d'approbation du règlement sur les PIA. Une clôture opaque devra être installée aux limites de terrain qui sont communes avec un usage résidentiel des classes H1 et H2. Le plan de drainage et de nivellement du site devra être approuvé par la division du bureau de projet. Les branchements de services devront être approuvés par la division du bureau de projet. Les éléments dérogatoires au règlement de zonage suivant de la demande sont donc approuvés et autorisés, soit la construction d'une habitation multifamiliale de 20 logements, que le bâtiment multifamilial de 20 logements projeté soit à une distance de 6,45 mètres de la ligne avant au niveau de la rue Saint-Pierre, que le bâtiment multifamilial de 20 logements projeté soit à une distance de 6,54 mètres de la ligne arrière dans sa partie la plus rapprochée, que le bâtiment multifamilial de 20 logements projeté soit à une distance de 4,22 mètres de la ligne avant secondaire au niveau de la rue Mapp, et que le bâtiment multifamilial de 20 logements projeté soit d'une hauteur de 12,4 mètres. Il y aura une consultation publique à l'égard de ce projet dont l'avis public sera publié sur le site Internet de la Ville. Proposé par Geneviève. Donc, point 9, période de questions. Est-ce que vous avez des questions sur les points que j'ai énumérés dans la séance extraordinaire jusqu'à maintenant? Yves? Juste parce qu'il y a pas de micro. Non, c'est ça, c'est correct. Vous parlez fort? Oui, juste... Yves Beffleur, 203 rue Saint-Roch. Oui. Au sujet de l'écocentre. Oui. Donc, il y aura un peu plus de... Un petit peu de... pas de clients, mais de citoyens des autres municipalités. Exactement. Depuis le début novembre dernier, nous sommes allés à plusieurs reprises pour le ménage des anciens presbytères, donc constater l'état de la cour. Donc, la demande est toute simple. Est-il possible de faire transporter quelques voyages de roches concassées, parce que c'est une mer de boue. Lors du dégel, lors de pluie. Parfait. Oui, tout à fait. On va... C'est autant pour les usagers que mais surtout les employés. Quand les gens de Sainte-Catherine vont venir, puis Saint-Mathieu aussi, je pense que c'est important. OK. Non, il n'y a pas de problème, je vais faire le message. D'accord. Pas de trouble. C'est un très bon point. Puis, juste peut-être un petit commentaire là-dessus. En fait, au départ, vous savez qu'on travaille sur un nouveau projet d'éco-centre. Mais on a décidé quand même déjà d'avoir nos ententes, puis de commencer à travailler avec ces gens-là. Puis c'est le complexe, c'est pas le complexe, maintenant c'est le partage qui fait la gestion maintenant. Puis ça commence un peu à s'habituer avec aussi un petit peu plus de volume. Donc c'est pour ça qu'on a commencé dès maintenant à avoir nos ententes au niveau des éco-centres. Donc c'est sûr qu'éventuellement, il y aura possiblement... On a eu cette demande-là, je ne sais pas où elle est rendue maintenant. S'il y a eu un retour de la ville de Delson, je pense qu'elle a fait une demande aussi, mais je ne sais pas trop où c'est rendu. Nancy, tu n'as pas eu de nouvelles là-dessus, la ville de Delson? Non. Pour l'éco-centre, Delson se joindra pas. Je ne joindrai pas, finalement, on a eu la réponse. OK, parfait. Je sais qu'elle avait fait une demande en même temps, mais donc, c'est correct. Alors, donc, c'est Catherine et Saint-Mathieu, mais merci Yves pour le commentaire. On va faire le nécessaire. Donc, ça met un terme à la séance extraordinaire. Donc, merci beaucoup de votre présence ce soir pour la séance extraordinaire. On se revoit dans pas très long pour la consultation publique sur le projet de règlement. Dans une minute, exactement. Donc, je vais fermer ça et je rouvre pour l'autre séance. Alors, bonsoir tout le monde.